Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément miséricordieux. Cher abonné, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi la 6e partie de notre étude intitulée Méthodologie d'une lecture coranique par sa précision linguistique. La bonne lecture dans cet extrait dépendait donc des orientations vers lesquelles elle renvoie. Encore fallait-il que les orientations de cette lecture ne souffrent d'aucune incohérence ni divergence. Allons à la première démonstration. Il ne faut pas lire. Et quant à ceux dont les cœurs ont une déviance, ils ont une attirance pour ceux qui contrastent parmi eux, cherchant par là le trouble et l'interprétation. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Mais il fallait lire sans interruption, mais en respectant les ponctuations. Et quant à ceux dont les cœurs ont une déviance, ils ont une attirance pour ceux qui contrastent parmi eux, cherchant par là le trouble et l'interprétation, et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Deuxième démonstration, il ne fallait pas lire, et nul ne connaît son interprétation en dehors d'Allah et les experts dans la connaissance, mais il fallait lire, et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah, et les experts dans la connaissance disent « Nous y avons foi ». Tous proviennent de notre Maître. Enfin, troisième démonstration, tu es autorisé à lire également tout l'extrait sans marquer les ponctuations et sans interruption. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah, et les experts dans la connaissance disent « Nous y avons foi ». Tous proviennent de notre Maître. De la qualité de ton esprit à comprendre tout ceci, tu parviendras ensuite à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Une remarquable figure de rhétorique est subtilement glissée en filigrane dans cet extrait. Un pur joyau littéraire. L'extrait dans son complet nous apparaît telle une figure de rhétorique dans laquelle le Coran nous présente de façon claire, courte et concise, à la fois une introduction, une thèse, une antithèse, une synthèse et une conclusion. C'est ce que l'on appelle le vocabulaire du commentaire de texte. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'une rhétorique? Selon le dictionnaire, une rhétorique est l'art de convaincre, de s'exprimer, de bien parler. C'est l'ensemble des procédés qu'un orateur emploie pour persuader. On appelle celle ou celui qui l'utilise un rhétoricien, une rhétoricienne. Reprenons par le commencement. Premièrement, l'introduction d'abord. C'est lui qui fait descendre sur toi le livre contenant des signes ajustés. Elles sont l'écriture mère, ainsi que d'autres, contrastées. Deuxièmement, la thèse ensuite. Et quant à ceux dont les cœurs ont une déviance, ils ont une attirance pour ceux qui contrastent parmi eux, cherchant par là le trouble et l'interprétation. Troisièmement, l'antithèse. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Quatrièmement, la synthèse. Et les experts dans la connaissance disent « Nous y avons foi ». Tous proviennent de notre Maître. Enfin, cinquièmement, la conclusion. Et n'est en mesure de s'en souvenir que ceux qui détiennent des joyaux en guise de cœur. Étudions maintenant ensemble le vocabulaire du commentaire de texte. Qu'est-ce qu'une introduction? Dieu introduit le lecteur, la lectrice, à travers un discours préliminaire dans lequel il présente son action. C'est ici le cas lorsqu'il nous informe que c'est lui qui fait descendre sur toi le livre. Ainsi, ces premiers mots sont les prémices d'une lettre d'introduction à la connaissance. Dieu nous donne les tout premiers éléments qui sont indispensables à l'étude de cet exposé, et cela va constituer l'essentiel de l'art de sa science. En résumé, Dieu nous présente son ouvrage, le Coran, par une courte présentation qui est en vérité la manifestation de l'éloquence de son verbe. Cette courte préface est la démonstration de la construction de son verbe qui repose essentiellement sur le langage synthétique. Dieu fait entrer le lecteur, le visiteur, comme on introduit la clé dans la serrure, c'est-à-dire lentement. Cette première information est en fait la première mesure qui introduit son ordre. Le livre contenant des signes ajustés, elles sont l'écriture mère, ainsi que d'autres contrastées. C'est le début de la procédure qui va suivre. Qu'est-ce qu'une thèse? C'est une proposition qu'on s'attache à soutenir. Mais ici, ce n'est pas Dieu qui soutient cette thèse, cette opinion, ce sont ses détracteurs. Raison pour laquelle Dieu la mentionne d'abord.
Et quant à ceux dont les cœurs ont une déviance, ils ont une attirance pour ceux qui contrastent parmi eux, cherchant par là le trouble et l'interprétation. Dieu met en avant que des gens s'intéressent de très près à l'interprétation, mais ils font fausse route car ils ne sont pas formés pour y parvenir. Une catégorie de vergogne veut s'illustrer en taisant une partie de la vérité au détriment d'un mensonge qu'ils tiennent pour vrai et qui veulent imposer aux autres. Mais cette vérité n'est pas celle de Dieu. Il peut s'agir d'une opinion religieuse, scientifique, historienne, philosophique, idéologique ou toute autre chose. C'est le cas lorsque, par exemple, certains chercheurs ou historiens soutiennent la thèse que Jésus serait mort sur la croix il y a plus de 2000 ans de cela. En fait, ils recherchent surtout l'obtention d'un titre quelconque. Qu'est-ce qu'une antithèse? Dans notre extrait de texte, l'antithèse permet d'opposer deux termes ou deux expressions dans une même phrase. C'est ici, en l'occurrence, le cas avec interprétation. Cherchant par là le trouble et l'interprétation, et nul ne connaît son interprétation en dehors d'Allah. Raison pour laquelle il ne faut pas les séparer. Et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Et c'est la bonne ponctuation qui nous l'informe, vérifie par toi-même, à la page 50 du Coran en arabe. Elle joue sur les contrastes qu'elle exprime dans des tournures souvent symétriques. La figure de rhétorique est un procédé de mise en valeur. Il cherche l'interprétation et nul ne la connaît en dehors d'Allah. Il recherche l'interprétation des signes les plus contrastés, les signes qui détiennent plusieurs sens, et nul n'en connaît sa véritable interprétation en dehors d'Allah. Dieu met en valeur le contraste entre d'une part une interprétation, celle des hommes, et d'autre part la véritable interprétation, celle de Dieu. Ainsi, pour reprendre l'extrait en question, il faut le lire comme suit. Et quant à ceux dont les cœurs ont une déviance, ils ont une attirance pour ceux qui contrastent parmi eux, cherchant par là le trouble et l'interprétation, et nul n'en connaît son interprétation en dehors d'Allah. Les deux termes qu'elle oppose s'entrechoquent pour reproduire un effet émotionnel. Dieu les fait s'opposer délibérément afin de produire cet effet. Elle marque fortement la sensibilité ainsi que la mémoire du lecteur. Dans un cours de philosophie, la synthèse est le deuxième temps du raisonnement dialectique opposé à la thèse qui sera dépassée avec elle dans l'opération de synthèse. À présent, qu'est-ce qu'une synthèse? C'est le condensé du développement précédent en prenant un soin particulier de résumer l'ensemble par une idée générale structurée à travers un raisonnement qui consiste à intentionnellement déconstruire la thèse intelligemment. Comme suit. Et les experts dans la connaissance disent, nous y avons foi, tous proviennent de notre maître. Ainsi, les chercheurs, les scientifiques, les savants de cette catégorie ne cherchent pas la polémique, ni la division, ni un titre quelconque, mais ils se conduisent humblement et modestement en reconnaissant qu'ils n'en savent pas plus que ça. Et c'est déjà énorme que de le reconnaître. Malgré des décennies d'études et d'investigations, ils admettent une limite à leur savoir et à leurs compétences, et en même temps, ils reconnaissent que Dieu n'a pas de limite à la connaissance. Ils ne lui disputent pas son savoir. À défaut, ils prendraient le risque de se comporter comme Satan qui, jadis, dit, et dit encore « Ana khayrun min » je suis meilleur que lui en tout point, je suis supérieur à Adam. Le chercheur, le scientifique, qui ne contrôle pas son savoir, ses compétences, peut prendre le risque, dans son imaginaire, de se montrer supérieur à Dieu, à son maître. Qu'est-ce qu'une conclusion? C'est la finalité du travail qui parachève la qualité de celui-ci. C'est la réalisation de l'accord final. C'est la conséquence que l'on tire d'un raisonnement. Ainsi, parmi les individus qui recherchent sincèrement et humblement l'interprétation qui se cache derrière certaines paroles de Dieu, qui affirme lui-même en détenir seul et exclusivement la connaissance et l'interprétation, il n'exclut pas d'en révéler quelques-unes de ces connaissances à certains d'entre eux. Ceux qui sont concernés par cette faveur doivent d'abord se hisser au rang des érudits des textes, des experts dans la connaissance des textes du Coran.
Ensuite, tu devras avoir pour exigence l'humilité et la tolérance d'une grande ouverture d'esprit. Enfin, tu n'auras de cesse d'affirmer que tu crois en tous ces signes, ceux que tu connais et ceux dont tu ne connais pas l'interprétation, car tous proviennent de ton maître, même et surtout si tu n'en détiens pas ou si tu n'en détectes pas toute la profondeur. Raison pour laquelle le Coran finit par nous dire « Et n'est en mesure de s'en souvenir que ceux qui détiennent des joyaux ». Dieu conclut cet extrait en peignant une peinture saisissante au sujet de celles et de ceux qui peuvent accéder à la subtilité de son message en nous dévoilant un secret. Il nous dit « Pour être capable de parvenir à se hisser au niveau du rappel des textes, de les mémoriser et de les méditer, il s'adresse pour cela à celle et celui dont la poitrine renferme un joyau en guise de cœur. Ulul albab, albab, jam'u bab, jam'u lub, et non pas bab, jam'u abwab, porte et noyau, à ne pas confondre bab et lub. Dans la 7e et dernière partie, je répondrai à quelques-unes des questions que tu es censé te poser en relation à cet extrait, et je t'exposerai mes conclusions en relation à cette étude. Puis je te ferai connaître le projet de mon désir dans le cheminement de cette continuité, afin que tu t'inscris, si tu le désires, dans le même cheminement. Pour cela, abonne-toi, rejoins-nous, partage, diffuse. Je te remercie pour ton écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.